que certains éléments de ces images afin de les intégrer sur un fond d'une autre image. C'est parti, je lance l'application dessin qui est dans le fichier image, et ici je vais cliquer en bas à droite, il y a sur le plus, pour aller chercher dans l'icône qui se trouve juste à côté en bas à droite, avec les petites montagnes qui symbolisent une image existante dans la tablette. Celle de gauche avec l'appareil photo, c'est pour prendre une photo avec la caméra frontale ou dorsale sur une tablette, et le pinceau signifie que on veut créer une nouvelle image et peindre ou dessiner. Donc je clique sur l'icône avec les petites montagnes pour intégrer une image qui est existante, que j'ai déjà téléchargée, et là je vais choisir un fond. Je prends donc une image que j'ai déjà téléchargée, je valide en haut à gauche en cliquant sur rogner, et là, hop, mon dessin va s'ouvrir sur l'image, va ouvrir l'image et ça sera mon image de fond. Maintenant, pour intégrer un élément en plus de cette image, par-dessus, je peux utiliser plusieurs choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais travailler avec les calques. Ici, les calques sont à droite dans le menu, le deuxième icône à partir du bas, dans le menu de droite, je clique dessus, et là, je peux ajouter des calques. Voilà. Et en cliquant dessus, je peux également les sélectionner pour travailler sur chaque calque indépendamment. Voilà. En cliquant sur le fond, je vais avoir un menu qui apparaît pour gérer le fond. Donc soit faire apparaître une trame ou des couleurs, mais c'est pas la question pour le moment. En cliquant sur un calque, je peux en haut du menu calque l'effacer si je souhaite, ou en mettre d'autres, en ajouter d'autres en cliquant sur plus. Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'ajouter des calques, donc je peux les sélectionner et les faire disparaître, parce que en recliquant sur le calque, en apportant une image, dessin va générer automatiquement un nouveau calque. Donc pour ajouter un élément ou une nouvelle image, je vais cliquer sur le menu de gauche sur l'appareil photo avec un petit plus, la deuxième icône en partant du bas, qui est l'appareil photo qu'un plus, je clique, et là il me propose de soit prendre une photo, soit ajouter une image. Je vais cliquer sur ici, ajouter une image, et maintenant j'arrive sur ma galerie, donc j'ai les images récentes que j'ai téléchargées ou que j'ai enregistrées, et si je cherche d'autres images, je vais cliquer sur galerie, ici, et donc j'ai accès à mes téléchargements ou des images de ma galerie. Je clique sur l'image que je souhaite importer. Ici, je vais prendre cette personne qui est devant la mer. Je clique dessus. Hop. Et voilà. Le dessin l'importe automatiquement comme un nouveau calque. Ici, automatiquement en bas, je peux avoir 4 niveaux de réglage qui sont l'opacité, le deuxième, la teinte, le troisième, la saturation des couleurs, et la quatrième, c'est la luminosité, pour gérer la luminosité de l'image. Ce qui va me permettre de travailler aussi bien l'intégration des couleurs que la teinte, que la lumière ou le niveau d'opacité. C'est intéressant si on veut jouer avec les transparences, l'opacité. Donc une fois que j'ai fait ces réglages éventuellement, ça on peut le faire après, mais je peux les faire tout de suite à l'importation ou plus tard. Je clique sur valider et donc j'ai cette image. Je fais clic sur OK. Maintenant, si je veux détourer cette image, je pouvais le faire dès le départ, mais je voulais vous montrer comment le faire à partir d'une image juste importée ou d'une image créée. Je clique sur mon image. Ici, je clique longuement sur mon image, qui est au-dessus de mon fond, et en haut à droite, j'ai un différent menu qui me permettent de faire bouger les calques. C'est le menu avec la petite flèche et les deux calques superposés. Mais ce qui m'intéresse ici, alors il y a un menu symétrie pour inverser, voilà, éventuellement l'image. Mais ce qui m'intéresse, c'est la petite silhouette dans le cadre qui permet de recadrer. Et là, je clique dessus et je vais avoir d'autres options. Je peux créer donc des bords plus ou moins arrondis, mais ce qui m'intéresse à nouveau ici, c'est que je peux faire des sélections. Dans le petit menu qui est en haut à droite, là il y a 4 icônes. La première centrale, c'est pour inverser la sélection. Voilà, ça me permet d'inverser la sélection en cours. Celle de gauche me permet de recadrer, de faire une sélection rectangulaire. Celle qui est orangée en ce moment avec le rectangle orangé. Si je clique sur ellipse ou circulaire, l'icône le petit cercle en pointillé, je peux faire une sélection qui est en ellipse. Donc voilà, je peux choisir ce que je veux garder de l'image.
Et enfin, ce qui va nous intéresser ici le plus, je vais cliquer sur la forme patatoïde, un petit peu en haut à droite. Et maintenant, en ayant cliqué sur ces petits points en forme d'un petit peu de patate un peu étrange, je vais pouvoir dessiner manuellement la partie que je souhaite garder. Donc je fais à la main, je dessine directement, alors je vais le faire un peu rapidement, ce ne sera pas très précis, c'est juste pour montrer la partie que je souhaite garder de l'image. Voilà, hop, je dessine et je découpe, je détourne l'image. Voilà, j'ai détouré mon image. Maintenant, si je voulais inverser la sélection, je pourrais cliquer sur le rond blanc dans le cadre, donc l'icône de gauche en haut à droite. Là, j'inverserai la sélection pour ne garder que... là, c'est la sélection que je souhaite garder. Ce n'est pas le fond, mais ici, c'est la personne. Donc, je valide. Et hop, je garde uniquement la personne. Maintenant, avec l'outil avec deux doigts en pinçant ou en étirant, je peux réduire la personne pour la mettre à l'endroit que je veux. Avec un doigt, je peux déplacer mon élément, et avec deux doigts, je peux l'agrandir, la faire tourner si j'ai envie, voilà, et donc la mettre où je souhaite. Cette opération, je peux la répéter plusieurs fois. Donc là, je l'ai agrandi, je l'ai mise à un endroit qui me satisfait. Je vois qu'en bas à droite, il manque un petit bout, ça a l'air découpé, donc je redescends un peu. Et voilà, c'est parfait. Je peux valider, hop, mon image, et donc elle est intégrée comme un nouveau calque. Là, ce calque n'a rien à faire là, c'était par défaut, j'avais appuyé, donc je peux le supprimer. Voilà, j'ai donc mon nouveau calque. Je réappuie sur les calques pour faire disparaître les menus. Et maintenant, je vais importer, pour répéter cette opération, je vais importer une nouvelle image. Et je vais ajouter une image. Je vais choisir des brosses. Et je vais valider. Non, là directement, je vais sélectionner ce coup-ci, directement en cliquant sur l'icône avec le petit cadre et la petite silhouette de la personne, en haut à droite. Là, voilà, je clique sur la sélection patatoïde, et là, je vais sélectionner directement, hop, vite fait, à nouveau, c'est pas très précis, mais c'est juste pour vous montrer. Hop, les pinceaux, voilà, je vais détourer grossièrement, ça s'appelle détourer, grossièrement les pinceaux, parce que je veux intégrer les pinceaux. J'ai fait ma sélection, c'est bien, je valide, et hop, les pinceaux apparaissent. Donc maintenant également je peux faire tourner les pinceaux, les réduire, les agrandir, et éventuellement après on verra qu'avec les calques on peut même les multiplier autant de fois qu'on le veut, pour travailler des motifs répétitifs, et travailler les images. Imaginez maintenant que je veuille réduire l'opacité de ces pinceaux. Voilà, je peux régler l'opacité, je peux changer la teinte, changer les couleurs pour travailler avec des notions un peu plus de pop art par exemple, ou jouer avec les couleurs comme vraiment un effet de peinture et de réglage de couleurs. Je peux travailler la saturation des couleurs, les mettre en noir et blanc si j'ai envie, ou saturer les couleurs vraiment pour avoir des couleurs flashy, fluo, complètement saturées, et la luminosité pour avoir des couleurs plus lumineuses ou un peu plus sombres, ou un peu moins contrastées, un peu plus sombres. Voilà. Donc c'est vraiment une question de, on peut jouer avec la lumière et les contrastes. Donc imaginons que maintenant je voulais pas vraiment travailler les couleurs ou faire sortir des couleurs plus chaudes. Voilà, hop, je choisis ça, je valide, hop, et je peux, en cliquant sur mon calque, à nouveau, donc là je fais bouger toute l'image, c'est pas ce que je souhaitais. Si je veux retravailler mon calque, il faut, donc je supprime ce calque qui ne sert à rien, je reclique sur mon calque, et là, hop, alors en cliquant, je suis sur l'outil pinceau, donc à chaque fois que je clique, ça crée un coup de pinceau. Donc voilà, là j'ai sélectionné mon calque, hop, je clique sur la petite icône des calques pour ranger le pinceau, et pour travailler, je vais cliquer longtemps. Si je veux modifier mon élément, je mets le doigt longtemps dessus, et à nouveau je peux modifier mon image, l'agrandir, la réduire, la tourner, etc. Donc voilà, ici je choisis d'évoquer la peinture comme une activité de vacances, voilà, et maintenant je le mets en bas à gauche. Je suis satisfait du positionnement, je valide en haut à gauche en cliquant sur la petite coche, et voilà, mon image a été créée. Maintenant imaginons que je veuille détourer l'intérieur entre le bras et la tête de mon personnage. Ici on voit le ciel, donc ça fait un peu étrange. Si je veux détourer ce personnage, je clique longuement dessus, je sélectionne cet élément, je clique sur le petit cadre avec la silhouette, et ici je vais choisir l'outil patatoïde en haut à droite, et je vais pouvoir découper
uniquement un élément. Alors ça, si je fais ça, je garde que cet élément-là. Donc maintenant, alors c'est pas très précis, je peux recommencer. Voilà, en cliquant, hop, je recommence plus précisément, en essayant d'être un peu plus précis avec le doigt, voilà. Et là, j'ai fait une sélection qui me convient, hein, c'est juste pour vous montrer. Et là, comme je veux inverser la sélection, je vais cliquer sur l'icône avec le rond blanc dans le petit cadre à gauche, en haut à droite, dans les menus en haut à droite, et ça va inverser ma sélection. Là, je valide, en haut à gauche, et hop, j'ai effacé donc la partie qui m'embêtait. Donc bien entendu, là, c'est pas très précis. On peut zoomer, si on a besoin de faire ça mieux, on peut zoomer pour après réduire son élément. Voilà, donc n'hésitez pas à zoomer, à aller détourer en plusieurs fois progressivement. Là, quand je suis satisfait de ça, je valide en haut à gauche et mon élément est intégré. Si j'ai décidé que mon travail était fini, voilà, je clique sur le menu en haut à droite, la coche en haut à droite. Il va me proposer de soit effacer, ignorer pour ne pas garder, soit enregistrer. J'enregistre mon image et voilà, elle apparaît dans mes dessins comme un travail finalisé. Maintenant, ce fichier appartient est au format typique de dessin, un format propriétaire de l'application dessin. Je ne pourrais pas l'utiliser sur un site web ou l'envoyer ou l'ouvrir dans ma galerie parce que c'est un fichier qui est propre à l'application dessin. Si je veux générer une image au format JPEG ou PNG pour pouvoir l'avoir dans ma galerie ou l'envoyer par internet, je dois l'ouvrir à nouveau. Et là, elle est ouverte donc dans l'application de dessin. Je clique sur le menu en haut à droite. Et là, je vais exporter. Je vais cliquer sur exporter dans le menu. Et là, il va me demander le format avec lequel je veux l'exporter. Donc, je peux exporter au format Photoshop, au format SVG, qui est un format vectoriel, qui permet d'agrandir une image sans trop perdre en qualité. Mais pour les images, c'est pas forcément ce qui est le plus idéal, parce qu'une image va être forcément pixelisée, et non pas forcément vectorielle. J'y reviendrai sur un prochain cours. Et je peux choisir donc soit le PNG, donc format PNG qui permet de garder un certain nombre de transparences. Si j'ai une partie transparente de mon image, par exemple, si je veux avoir juste une icône et intégrer sur un fond, mais là, en l'occurrence, comme c'est une image sans question de transparence qui est pleine, donc je vais cliquer sur JPEG, qui est un format assez léger. Le PNG et le JPEG sont des formats assez légers, l'un et l'autre sont assez proches, donc vous pouvez choisir l'un ou l'autre, ils sont très standards et ils sont échangeables sur toutes les plateformes, donc c'est des formats à privilégier si vous voulez échanger et communiquer facilement sur des réseaux sociaux ou par internet. Donc là je choisis JPEG, je clique dessus, il exporte, il me dit image enregistrée dans l'album. Donc maintenant je peux fermer l'application, hop, je glisse, et ici je vais aller chercher dans mon album, dans ma galerie, hop, dans galerie, je vais chercher et je vais trouver normalement dans ma galerie, ici, dans la galerie, et bien dans la galerie, je n'ai pas Sketch, voilà, dans Sketch, il me dit, voilà, vous avez une image. Et donc je vois bien que il a généré un nom qui s'appelle sketch-157, etc., .jpeg. Le .jpeg correspond au type d'image que j'ai créé. Ça pourrait être un .png ou un .psd pour Photoshop. Ici, donc, je suis satisfait de mon image. Le problème, c'est que le nom ne me convient pas.